Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes toujours ravis de vous rencontrer. Nous sommes toujours dans le cadre de la prière. Nous avons commencé une vidéo la fois dernière. Nous avons parlé de la prière de Jésus-Christ qui se trouve dans Matthieu 6 à partir du verset 7. Nous voulons continuer dans cela. Nous voulons parler de cela d'une manière unique parce que Dieu est unique et nous voulons vous montrer les mystères, ce que Dieu a caché dans cette manière de prier-là. Nous avons dit la dernière fois que la prière-là n'est pas une prière à répétition, que nous devons répéter à chaque fois, dire à chaque fois. Non, non. C'est une prière que Dieu a placée pour nous montrer le chronogramme, comment faire. Nous avons dit d'ailleurs que la première chose à faire lorsque nous voulons prier, c'est d'abord élever Dieu, parce qu'il dit notre Père qui est dans les cieux. Reconnaître que Dieu est notre Père et l'élever parce qu'il est haut, au-dessus de nous. Nous avons parlé d'autre chose. Si vous voulez voir le début de cette vidéo, vous pouvez regarder un peu plus bas dans mes publications, vous verrez le début de cette vidéo. Nous voulons continuer cette session sur cela et nous voulons prier d'abord quelques secondes. Oh Jésus, prosterné à tes pieds. Je m'attends à toi. Ah oui, tu es tout pour moi. Oh oui, Jésus, nous nous attendons à toi pendant ces moments. Nous voulons que tu nous parles, ah oui, que tu nous révèles des mystères, des choses cachées dans ta parole. C'est à toi que nous nous attendons en ce jour. Nous nous attendons seulement à toi, non pas à d'autres, mais à toi. C'est pour cela que nous nous prosternons devant toi et nous nous attendons à toi. Daigne être là avec nous, nous parler, nous édifier, nous enseigner par rapport à ce thème. Nous voulons comprendre comment prier, les mystères de ta prière. Merci de nous parler en ce jour. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Ah oui, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous voulons continuer cela. Nous nous sommes arrêtés dans le verset 11. Là où il dit, donne-nous notre pain quotidien. Nous avons dit que le pain quotidien dont Jésus parle ici, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement les biens, mais c'est les deux mélangés. Ainsi, Dieu veut nous donner notre pain quotidien qui est la parole, mais il veut aussi nous donner notre pain quotidien qui sont les bénédictions, le pain spirituel, mais aussi le pain physique. Et nous continuons cette session au verset 12. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ah, Jésus dit, pardonne-nous nos offenses. Donc Dieu reconnaît que l'homme ne peut vivre sans offenser les autres. Et cela est un aspect important de nos vies, un aspect important de la prière. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons honorer les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons que Dieu nous pardonne si nous ne savons pas demander pardon à Dieu pour les offenses que nous avons commises. Comme nous pardonnons aux autres, nous commettons des offenses, c'est vrai. Nous devons reconnaître cela. Vous savez, un chrétien qui ne reconnaît pas les offenses qu'il fait aux autres n'est pas un bon chrétien. Il n'est même pas un chrétien parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. L'offense qu'a fait à Dieu, c'est ça le péché. Nous péchons contre Dieu, nous péchons aussi contre les autres. Oui, les autres nous pardonnent, nous aussi nous devons pardonner afin que Dieu nous pardonne. Cela est un aspect clé de la prière. Si nous ne savons pas pardonner aux autres, si nous ne savons pas demander pardon à Dieu, nous ne pouvons pas continuer dans la prière excellente. Nous ne pouvons pas prier Dieu si nous ne sommes pas en règle avec lui. Cela incite à la repentance. Nous devons toujours chercher à nous repentir. Toujours chercher à dire à Dieu, oh, pardonne-moi pour les péchés que j'ai faits. D'ailleurs, c'est cela la première chose que Dieu attend de nous. Que nous demandions pardon d'être séparés de lui. Pardonne-nous de nos offenses, à repentance. Nous devons nous repentir afin de continuer avec Dieu. Nous devons nous repentir. Repentons-nous toujours. Ah oui, cherchons toujours à nous repentir. Au travers des autres, parce qu'il dit à la suite, comme nous pardonnons aussi.
si nous ne nous répondons pas chez les autres, si nous n'allons pas demander pardon aux autres, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne peut nous pardonner aussi. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager à pardonner celui-là qui t'a fait tant de mal. T'encourager à pardonner ce frère-là, cette sœur-là, celui-là qui t'a blessé, ton père qui t'a abandonné, ta mère qui t'a rejeté. Pardonne pour que Dieu te pardonne. Tu ne peux pas demander à Dieu de te pardonner tous les péchés que tu as commis si tu ne pardonnes même pas aux autres. Demande pardon. Pardonne aussi les autres afin que Dieu te pardonne. Oui, l'aspect est clé, c'est clé. Tu ne peux pas réclamer un pardon sans pardonner aux autres. Frère, je t'encourage à pardonner les plus grosses douleurs de ton cœur. Pardonne. Tu me diras certainement que j'ai à pardonner ça, mais ça, c'est compliqué à pardonner. Non, non, même ça aussi, il faut que tu pardonnes. C'est là où Dieu t'attend, à pardonner cela. Je prie que tu aies cet aspect-là de Dieu, que Dieu mette dans ton cœur la capacité de pardonner. J'aimerais que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé. Pardonne-leur, afin que Dieu te pardonne. Il dit, ne nous induis pas en tentation. En d'autres termes, ne nous conduis pas dans la tentation. Ah, frère, Dieu ne peut pas conduire les gens dans la tentation. En réalité, lorsque Jésus dit ça, il est en train de parler de l'épreuve. Il est en train de dire, ne m'amène pas dans cette épreuve-là qui m'amène en tentation. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos capacités. Tu sais, à chaque fois que Dieu met quelque chose devant toi, il sait que tu es capable de le surmonter. Ah, Dieu est celui qui te connaît plus que tout le monde. Il sait que cette épreuve-là, tu peux surmonter cela. Tu peux dépasser cela. Et j'aimerais t'encourager à voir chaque tentation, chaque épreuve, chaque tentation du malin comme quelque chose de minime, comme quelque chose de basique. De te dire en toi-même, car si Dieu a mis ça devant moi, est-ce que je peux dépasser cela? Il faut réaliser que tout ce que Dieu met devant toi, il te donne aussi la force de dépasser cela. D'ailleurs, il dit que lorsqu'il envoie, il équipe. Lorsqu'il a envoyé quelque chose devant toi, il t'a équipé pour dépasser cela. Sœur, toi qui m'appelles en appel vidéo, je ne peux pas répondre si tu peux te connecter directement. Et j'aimerais te montrer que Dieu a besoin de toi. Dieu te donne les capacités pour surmonter chaque épreuve, chaque douleur. Tu peux surmonter cela. Je dis, tu peux surmonter cela. Ah, Dieu te donne chaque fois, à chaque moment de ta vie, il te donne une capacité pour surmonter l'épreuve. Le malin viendra. Non, non, si quelqu'un te dit que le malin ne vient pas, c'est un menteur. Frère, le malin vient. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis une capacité en toi pour surmonter l'épreuve du malin. Le malin, c'est minime. Vous savez, nous combattons contre un diable qui a déjà perdu. J'aimerais que tu enlèves la mentalité, cet aspect-là. Vous savez, l'homme a trop dans la tête l'opposé. L'opposé de l'homme, c'est la femme. L'opposé du bien, c'est le mal. Et vous pensez aussi que l'opposé de Dieu, c'est le diable. Ah non, le diable ne peut pas être l'opposé de Dieu. Le diable n'est qu'une créature. C'est choquant pour les gens de savoir que c'est Dieu aussi qui a créé le diable. Oui, je te le dis en face. C'est Dieu qui a créé le diable. Donc, ce n'est qu'une créature. Un téléphone ne peut pas se révolter comme face à Apple aujourd'hui. C'est Apple qui les a créés. Même s'il y a un virus, ils vont savoir comment faire ça. Ils vont le flasher. Ils vont supprimer tout. Si ça l'énerve, même on casse. Comme pour te dire aussi que le diable ne peut pas dépasser Dieu. Lorsque Dieu voudra dire au diable que au temps favorable que quitte là, il va le casser. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que tout est déjà accompli. Ah, la bonne nouvelle, c'est que le diable a déjà perdu. J'aimerais te dire que le diable a déjà perdu. Donc, chaque tentation qu'il met devant toi, quand il met un bois, laisse-moi te dire que Dieu te met la force pour enlever ce bois-là. Lorsqu'il met quelque chose sur ta route, Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut dire à Dieu, donne-moi la force. En d'autres termes, lorsque Jésus dit, ne nous induis pas vers la tentation, il est en train de dire, donne-moi la force de vaincre la tentation. Donne-moi la force de cela. Oh, la tentation est déjà vaincue. Il faut juste que tu ouvres ta bouche et tu dis à Dieu, donne-moi la force de vaincre cela. Nous continuons. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Jésus a la révélation que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui appartient la gloire dans ce siècle-ci. Le siècle, la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement en 2018. Ce n'était pas seulement dans les années 90.
c'est en 2018, c'était les années 90, c'est aussi à venir. Frère, laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions est un Dieu du passé, du présent et aussi du futur. La gloire de Dieu ne s'arrête pas, elle continue. Jésus est en train de montrer par cet aspect-là que lorsque nous terminons de prier, nous terminons de demander à Dieu, de donner nos problèmes, nos doléances, nous devons lui rendre gloire. D'ailleurs, il dit que lorsque vous demandez, croyez déjà que vous avez reçu. La prière de quelqu'un qui croit qu'il a reçu rend gloire. Oh Dieu, je te remercie de ce que tu m'as déjà béni. Et cela n'est pas choquant de savoir que Dieu, devant la tombe de Lazare, il dit, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Je prie pour les autres, mais toi, tu m'exauces toujours. Frère, Dieu nous exauce toujours. Lorsque tu as compris le canevas de la prière, lorsque tu élèves Dieu dans ta prière, lorsque tu demandes à Dieu de te pardonner, lorsque tu pardonnes aux autres pour que Dieu te pardonne, lorsque tu bénis Dieu, lorsque tu demandes le pain quotidien, tu lis sa parole, tu te sanctifies, tu élèves Dieu par ta vie, je t'assure, Dieu va t'exaucer. Je prie que de là où tu es, tu prennes conscience que Dieu peut t'exaucer et Dieu veut t'exaucer. Frère, Dieu veut t'exaucer. Je prie qu'il t'exauce de là où tu es. Que chaque sujet que tu as demandé, que cette année, avant que ça ne finisse, il t'exauce. Remets-toi en cause. Dis, Seigneur, longtemps je t'ai prié sans savoir comment te prier. Maintenant, je veux te prier selon tes règles, selon tes lois. Je veux te prier selon ce que tu as demandé. Je prie que tu comprennes que Dieu s'attend à toi. Dieu veut que tu noues une intimité avec lui. La prière n'est pas seulement quelque chose, la prière n'est pas un devoir. Frère, la prière est quelque chose qui vient du cœur. C'est une conversation. Ah, lorsque tu tombes amoureux, tu as toujours envie d'envoyer à la fille le WhatsApp. Tu as envie de parler avec elle sur Facebook. Quand elle est en ligne, tu vas déjà directement. Ainsi, Dieu aussi veut cela. Et notre Dieu est quelqu'un qui est toujours en ligne. Son forfait ne s'épuise pas. Ah, il y a quelqu'un qui a dit un jour que la connexion de Dieu est illimitée. Même dans le bateau, il y a la connexion. Des fois, lorsque nous voyageons, les avions disent on met le mot d'avion. On ne peut plus se connecter. Non, non. Notre Dieu, même dans l'avion, tu l'invoques, il répond. Notre Dieu est illimité. C'est un Dieu d'ailleurs. C'est pour cela que nous l'appelons Dieu. Je prie que de là où tu es, Dieu te touche et qu'il te restaure. Si tu avais perdu cette vie de prière, qu'il te la donne. Je prie que toi qui ne connais pas prier, qu'il t'apprenne à prier. Le premier sujet de prière d'un homme, c'est Dieu, apprends-moi à prier. Vous savez, tu peux rester là 3 heures, 4 heures de temps à dire à Dieu seulement, apprends-moi à prier, sans savoir que Dieu est déjà en train d'exaucer ta prière. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit en toi sonde ton cœur et il sonde aussi le cœur de Dieu. Ah, ce type de prière-là ne peut pas rater. Je prie que tu noues une intimité avec mon Dieu, que le Saint-Esprit rentre en toi, qu'il te restaure et qu'il te lave. Je te bénis, frère Vanel, sœur Léana, je te bénis, frère Ivan, je te bénis aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Et ce que j'ai oublié aussi, tous les noms ne s'affichent pas, mais que Dieu vous bénisse. Je prie qu'il noue une intimité avec vous. Gloire à Dieu de ce qu'il est roi. Oh, j'aime ce cantique. Devant toi, je me répands. Ah, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me répands et fais de moi ce que tu voudras. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te restaure dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.